Hey girl, get yourself comfy, light a candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. It's time for you girls. Bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je suis accompagnée de Chloé. Salut. Donc Chloé est illustratrice. Elle illustre principalement des projets à impact positif. Impact positif. Surtout, elle est très orientée aussi sur l'égalité des femmes et sur tous les projets qui ont des valeurs fortes à montrer. Donc vous aurez toutes ces informations et les liens vers son compte et tous ces projets merveilleux qu'elle a pu déjà réaliser en barre d'infos de cet épisode. Elle a envie de nous partager un sujet très intéressant d'ailleurs qui moi aussi me parle beaucoup. Donc je lui laisse la parole et c'est quand tu veux, Chloé. Merci Chloé. Je me sens d'être schizophrène, tu sais. Aujourd'hui, on avait bien envie de parler de l'amitié à travers les âges et les changements de vie. En partant un peu du postulat que quand on commence dans la vie, en fait nos premiers amis, on est tous à la même crèche ou à la même école ou au même collège avec les mêmes apprentissages, le même maître ou maîtresse. Donc on fait un peu tous la même chose. Et donc on a une première socialisation un peu dans la vie qui se fait à partir d'un tronc commun où on est tous en fait, on a tous un peu le même agenda, les mêmes expériences. Et d'ailleurs, les enfants un peu différents sont ceux qui ont le plus de mal à se faire des amis et qui sont un peu mis à côté. Je sais pas, par exemple, un garçon qui aime pas trop jouer au foot, c'est ça qui va faire qu'il va être un petit peu plus exclu que les autres. Ou je sais pas, une fille qui aime faire des trucs de garçon, ou des réactions bizarres, ou des hobbies un peu chelous. Donc voilà, c'est synonyme d'avoir peut-être moins d'amis que les autres. Et puis au fur et à mesure, quand on devient ado, adulte, en fait, on commence un peu à se forger une personnalité, à avoir des opinions, à développer aussi peut-être un peu plus d'esprit critique avec les études selon ce qu'on étudie. Et je trouve que c'est un moment qui a pu être un tournant dans les amitiés parce qu'on a des nouvelles limites, parce qu'on a déjà aussi un peu plus d'expérience et donc des choses qui nous font plus ou moins réagir, des causes qu'on veut défendre. Et déjà là, il peut y avoir un peu des chemins différents. On dit souvent d'ailleurs, après le bac, avec mes amis, on a pris des chemins différents. Donc je trouve qu'on part vraiment d'un tronc commun et après des affinités et même des goûts qu'on affirme en fonction de est-ce qu'on va travailler directement, quelles études on fait, etc. Et d'ailleurs, moi j'ai eu souvent ce complexe de ne pas avoir gardé énormément d'amis d'enfance ou du collège ou du lycée. Mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, je suis assez au clair que c'est peut-être parce que c'était synonyme d'évolution, en fait. C'est parce que j'ai évolué, parce que il y a quelque chose qui a changé en moi et c'est pas forcément négatif, quelque part. Voilà. Après, je me disais aussi que les gens, quand j'observe les gens qui ont gardé leurs amitiés avec tout le monde, c'est parfois des gens qui n'osent pas forcément mettre leurs limites ou qui ne se connaissent pas encore bien. Voilà. Il peut y avoir plusieurs pistes à ça. Et après, il y a pas mal de choses qui font aussi que peut-être qu'il y a des fossés qui se creusent. Donc premièrement, les opinions. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que moi, je suis vraiment, depuis l'adolescence, je pense, assez critique sur la société, comment on est considéré en tant que femme. Les injustices, elles m'ont très vite sauté aux yeux, etc. Et j'ai eu très vite envie d'en parler, de ne pas laisser passer certaines blagues ou certaines injustices. Ou, je sais pas, je me rappelle un master, un prof qui avait un peu des remarques déplacées. Il y avait un peu quelques personnes qui disaient non, mais c'est pas ok, et d'autres, qui atténuent un peu le truc. Et je sais que ça m'a valu quand même pas mal de divergences et d'éloignements avec certaines personnes. Notamment parce que la féministe est souvent décrite comme radicale, énervée, etc. Et bon, on est peut-être moins cool sur le coup quand on dit non, ça c'est pas ok. Il y avait aussi les voyages, et je sais que c'est quelque chose de toi, Chloé, qui a pu aussi te marquer. C'est que moi j'ai pas mal voyagé
J'ai vécu au Mexique, j'ai vécu en Irlande, et j'ai eu aussi des choix de mecs en fait étrangers. Et je sais que dans mon programme un peu cérébral, culturel, j'ai intégré de nouveaux codes. J'ai aussi fait des nouvelles expériences qui ont fait que je me suis vachement déconstruite. Et en fait, contrairement à d'autres personnes de mon entourage qui auraient pu peut-être ne pas avoir ces expériences, il y avait des choses que je voyais plus du tout pareilles et qui faisaient que on se comprenait parfois pas du tout, quoi. Ou essayer de raconter à ton ami quand tu as vécu un moment à l'étranger ce qui s'est passé. Et tu vois que la personne, elle est là, elle a envie de savoir que tu le racontes, mais toi, tu as l'impression d'avoir vécu un truc super spirituel ou d'avoir eu un gros déclic, etc. Et elle te dit, ouais, c'est cool. Et tu sens que il n'y a pas ce truc de, ok, je capte, tu vois, genre, I feel you. J'ai souvent ressenti un peu ce décalage. Mais pour être tout à fait honnête, j'avais aussi eu une amie, je me rappelle, en prépa, qui, elle, était hyper déconstruite. À 18 ans, du coup, tu vois, tu sors du bac, déconstruite sur plein de sujets, sur la société de consommation, sur le fait de s'épiler ou pas, et c'était moi en fait qui comprenais pas et qui m'a peut-être mis elle sur le chemin de en fait ouais, ça j'ai toujours pensé que je sais pas, par exemple il fallait s'acheter des fringues tous les mois, et en fait elle m'a mis un peu l'idée que peut-être que en fait c'est juste une croyance et que il y a d'autres gens qui peuvent penser autrement. Et parce que je me rappelle qu'elle récupérait ses fringues à côté des poubelles, tu sais, des gens qui donnent dans des sacs, c'est propre, c'est des gens qui donnent, mais moi, je jugeais ça comme un peu un truc de marginal, de SDF, c'était sale, machin et tout, alors qu'en fait, maintenant, le vintage, c'est hyper normal, et même aller à Emmaüs ou Chiné ou aller en fripe, quoi. Donc, il y avait ça, ouais, que je trouvais qui pouvait aussi expliquer les expériences et surtout, en fait, les choix de vie. Moi, il y a eu un gros tournant, en fait, parce que donc avant, j'étais consultante en RH, ressources humaines. J'avais un statut de cadre, j'avais une voiture de fonction, j'avais une bonne mutuelle, j'avais un CE, j'avais plein de trucs trop cool. Et du coup, tous les gens que je côtoie, que j'ai rencontrés pas mal pendant mes études, en fait, du coup, après le lycée, c'est des personnes qui sont restées sur ces rails. Et quand moi, j'ai fait mon burn-out et j'ai décidé d'avoir prendre du temps pour moi, c'est-à-dire être au chômage et se restaurer, ce qui n'est pas forcément bien accepté par des personnes qui, même s'ils ne te le disent pas, tu vois, mais qui travaillent 40 heures par semaine et ils sont fatigués, et eux ils voient que toi tu réponds directement dans les groupes WhatsApp parce que toi t'es à la cool à la maison, mais parce que j'en avais besoin aussi, voilà, c'est un burn-out. Et du coup, c'est aussi des personnes qui en sont à un stade où dans leur carrière, maintenant ils deviennent managers. Maintenant, ils ont accès à des promotions, où ils ont atteint un certain niveau, où ils achètent, ou ils peuvent envisager de construire une famille genre sereinement, en disant c'est bon, les finances elles vont suivre, etc. Mais c'est vrai que moi, j'en suis pas du tout là, du coup, parce que j'avais commencé à envisager d'acheter, etc. Puis la reconversion s'est imposée, donc avec des coûts pour me reformer, une trésorerie sur l'entrepreneuriat, où au début, t'as pas du tout les mêmes revenus qu'avant, enfin même encore aujourd'hui, je suis pas au même niveau. Moi, je me rappelle d'enterrement de vie de jeune fille où on organise, et je suis un peu la loseuse qui doit dire moi, j'aurais peut-être pas le budget de vous suivre, les gars. Au pire, faites sans moi, et tu te sens un peu comme une merde, quoi. Et c'est vrai que ça, du coup, ça fait que sur certains plans, sur certains trucs, t'es un peu à une autre vitesse, en fait, et même en termes de valeur. Moi, j'ai déconstruit le fait de vouloir gagner beaucoup. Enfin, en tout cas, si, j'aimerais gagner beaucoup, j'ai pas de honte à ça, mais pas au détriment de mon temps, de mon équilibre, de ma santé mentale. Et du coup, il y a des choix qui sont pas forcément compris, ou en tout cas, on n'est pas au même moment de notre vie, au même tournant. Parce que du coup, voilà, moi j'ai plein de copines qui ont des bébés, et moi, mon bébé, c'est mon projet entrepreneurial, en fait. Et là, voilà, c'est ça qui m'absorbe, et c'est dans ça que je mets mon énergie. Donc bon, tu vas au baptême, tu reçois les faire-part de naissance, et t'es très heureux pour tes amis, c'est pas la question, mais il y a des fois, je me sentais vraiment en décalage, quoi. Puis bon, c'est peut-être aussi parce qu'on a la trentaine. Du coup, voilà, les gens se marient, les gens ont des bébés, etc. Il y avait ça. Et il y avait aussi une dernière chose que je pense
peut aussi creuser un fossé avec les gens, c'est aussi l'endroit où tu es, toi, dans un peu ta connaissance de toi et ton développement personnel. Moi, je pense qu'avant, j'étais un peu relou avec mes potes parce que j'étais un peu dépendante affective. Mais en amitié, tu vois. J'avais besoin, par exemple, si ça allait pas, si j'avais des émotions inconfortables, j'avais besoin que la personne, elle m'appelle, elle lâche tout ce qu'elle faisait pour venir. Tu vois, elle accourt, en fait. J'avais besoin d'être sauvée un peu. Je pense que c'est un peu lié à une blessure. Et du coup, en fait, y a des gens qui ont été peut-être plus dans le recul de, en fait, là, je peux pas. Là, j'ai autre chose de prioritaire. Je suis désolée si ça te fait du mal, mais je t'appelle demain. Demain, c'est OK pour moi. Et moi, sur le coup, je trouvais que c'était abusé. C'était l'abandon total, tu vois. Et quelque part, toutes ces personnes qui m'ont laissé, en fait, apprendre à gérer mes émotions, elles m'ont rendu service. Parce que j'ai appris à... Enfin, maintenant, j'ai plus peur d'être toute seule. Je passe par des moments très inconfortables, mais je panique beaucoup moins. Je sais que c'est temporaire. Je sais que tout finit par passer. Je sais que je peux pleurer un grand coup et que genre je vais pas mourir. Enfin, tu sais, je sais pas trop ce qui se jouait avant, mais j'ai l'impression que fallait pas arriver à ce niveau d'émotivité, de vulnérabilité quelque part. Et c'est un peu la phrase bateau qu'on entend, mais quelque part ils m'ont un peu permis d'apprendre à être avec moi-même. Et du coup maintenant je sais que c'est OK de gérer. Enfin, je sais que je sais gérer en fait. Et j'aurais peut-être pas su que j'avais toutes ces ressources si on m'avait pas confrontée à parfois un peu de solitude ou ce que je prenais pour de l'abandon. Et je pense que ça, il faut du temps et il faut peut-être avoir la trentaine, ou je sais pas, c'est peut-être pas une question d'âge, mais en tout cas il faut un peu peut-être de maturité pour le comprendre et le vivre. Et du coup maintenant je suis trop OK de passer du temps avec moi-même, avec mon chien, ou peut-être pas avoir un plan un vendredi soir. Donc c'est cool. C'est les bénéfices un peu aussi du temps qui passe et des expériences. Voilà. Donc finalement, il y a du bon et du... Ouais. Dans les séparations qu'il y a avec nos amitiés, il y a aussi des choses qu'on apprend grâce à ça, oui. Et qui nous permettent de grandir. Exactement. Et puis, il y a un truc que moi, j'avais du mal à comprendre. J'avais beaucoup besoin de constance. J'avais beaucoup besoin d'être rassurée. J'avais beaucoup besoin de messages tout le temps de la part de mes amis. Et j'envisageais pas qu'une amitié puisse se terminer aussi, peut-être. C'était genre un peu un échec. Alors qu'en fait, je crois que c'est la vie. Enfin, si tu regardes la nature, il y a des choses qui naissent, qui meurent. Des amitiés qui sont un peu là comme des marches sur ton chemin pour te faire arriver à de nouvelles leçons, à de nouvelles expériences. Et d'autres qui sont un peu là tout au long de la rambarde qui montent l'escalier. Je sais pas si c'est une métaphore officielle, mais je la trouvais cool. Et c'est OK en fait. Mais bon, parfois c'est douloureux. Parce que je trouve qu'on sous-estime pas mal l'impact des ruptures en amitié. Pour moi, c'est comme... Enfin, c'est un deuil. Ouais. Il y en a qui font mal. Enfin, tu vois, là, je pense à des personnes et j'ai de l'émotion, tu vois, parce que c'est vraiment une rupture, quoi. Ouais. Faut le temps que ça... Ouais. Et c'est beau ce que tu dis, parce que c'est prendre conscience aussi que c'est pas parce que... surtout en amitié, hein, en amour aussi, mais c'est encore peut-être un autre sujet. Mais comme tu dis, des fois, c'est OK aussi que nos chemins se séparent, qu'on ne soit plus en discussion tout le temps, tous les jours, etc. Mais ça veut pas dire qu'on les aime pas. Oui, complètement. Et peut-être qu'on les retrouvera sur un chemin plus tard. Voilà. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes que je porte dans mon cœur et je sais que si je les reverrais, ça me ferait très plaisir de prendre un café ou de discuter. Mais on n'a plus, comme tu disais, on n'a plus ces valeurs ces valeurs en commun qui fait que dans notre quotidien, on a envie de partager plein de choses parce qu'on n'a plus ces choses à partager en commun. Mais ça veut pas dire que la personne, ça veut pas dire que on a la colère contre elle ou qu'on l'aime plus ou que ce soit. On peut aussi porter des gens dans notre cœur et qu'on être voit hyper plus, bienveillant envers cette qu'on personne. voit plus. Ouais. Oui, en fait, je pense que les amitiés, c'est des relations à part entière et que c'est bien de les alimenter. C'est comme une plante, il faut donner de l'eau, du soleil. Et comme de temps en temps un tuteur, pour être très métaphore apparemment. Et que forcément ça va faire en sorte que la personne fasse partie de ton quotidien,
mais elle peut ne plus faire partie de ton quotidien et rester dans ton cœur et ton ami. C'est ça. Ouais, complètement. C'est comme tu dis, il faut l'alimenter, une amitié, mais pour l'alimenter, il faut des choses en commun pour pouvoir avoir ce lien qui se crée au quotidien ou toutes les semaines. Puis tu as plein de sortes d'amitiés. Moi, je vois autour de moi, comme tu disais, en grandissant, on apprend à s'affirmer. Et je trouve qu'on apprend aussi à avoir différentes amitiés. On a des amitiés qui sont plutôt proches de soi en termes géographiques, avec qui on partage plein de valeurs et on s'appelle tout le temps et on partage des événements parce que c'est facile. Il y a la proximité aussi géographique. Moi, j'ai des amitiés, et je pense que tu dois en avoir aussi, mais qui sont très loin dans le monde. Et donc, du coup, on n'a pas cette facilité de se voir tous les jours. Exactement. Mais par contre, quand on s'envoie un message, il est fort et on a plaisir à programmer de se revoir dans un mois, dans 2 mois, dans un an, peu importe. Complètement. Mais ça veut pas dire que l'amitié est pas là, mais on partage pas les mêmes choses au quotidien. J'ai des amitiés aussi d'enfance avec qui on se parle jamais, mais à chaque fois qu'on se revoit, c'est comme si on s'était vu hier. Vous avez grandi ensemble, donc c'est un autre type de lien. Ouais, c'est ça. Et après, il y en a d'autres que j'ai laissés et d'autres que j'ai gardés, donc voilà. Mais je pense que en grandissant, on apprend qu'il y a plein d'amitiés différentes et que c'est beau aussi cette diversité qu'on peut avoir autour de soi. Je sais pas si t'as eu ça, mais moi j'avais un peu cette vision adolescente ou plus jeune adulte que j'avais beaucoup d'exigences et du coup j'avais besoin que chaque ami représente un peu tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire le soutien moral, les mêmes envies de sortie, parce qu'on a aussi des potes pour faire la fête et peut-être où c'est moins profond et c'est ok, mais à l'époque j'avais besoin qu'un ami représente un peu tout, et si la personne faillait, c'est ça, avait une faille, avait une faille sur un des pendants, mais du coup le cahier des charges était assez chargé, tu vois, je l'avoue maintenant, et c'était tout ou rien en fait. J'avais du mal un peu avec l'ambivalence, et aussi le fait que en fait une amitié ça demande aussi beaucoup de pardon et beaucoup de lâcher prise. Moi je suis une personne qui aime avoir le contrôle, comme on disait un peu avant, et du coup tu peux pas savoir à l'avance comment elle va réagir, et c'est comme si par exemple si je mets un label de meilleure amie, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se passera ça tu réagiras comme ça. J'avais un peu ce truc un peu dans ma tête, mais même moi je suis pas forcément capable d'être 100% le match du cahier des charges de l'autre personne, tu vois. On a un peu c'était une coach qui me disait ça, on a un peu un manuel d'instruction pour les autres, mais en fait déjà ils ne disent pas dans notre esprit, il y a d'autres choses qui se passent, et c'est un peu l'ambivalence de tout n'est pas parfait, il y a du noir dans du blanc et du blanc dans le noir, et moi j'ai mis beaucoup de temps en fait à accepter ça. J'avais pas le pardon facile aussi, alors qu'en fait tu peux vraiment faire du mal à une amie, mais l'aimer comme tu disais encore profondément, et peut-être qu'il va falloir un temps un peu de soupape de décompression, et après remettre un peu du lien et réactiver le truc, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas un avenir aussi à cette amitié. Tout à fait. Mais ça demande aussi de mettre un peu l'ego de côté parfois, et carrément même. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Surtout quand on est contrôlante comme ça, et en plus de ça avec l'ego, c'est pas facile. Et ça me fait rebondir aussi sur ce que tu dis du cahier des charges, le fait que quand tu dis on a des potes pour sortir, etc. Moi je me suis vraiment rendu compte, peut-être toi aussi, mais pareil en grandissant, qu'on a des cercles pour certaines choses aussi. Et qu'on n'a pas forcément, comme tu dis, besoin d'une personne qui fait tout. C'est ça. Et on peut se tourner. Moi, il y a des fois où j'ai pas envie. Franchement, je le dis honnêtement, il y a des fois, j'ai pas envie d'être avec certaines personnes pour certaines choses. Certaines activités, Pour certaines activités. Et d'autres, il y a des. Quand t'es en plus dans un peu le développement de toi, conscience de toi, etc., les expériences, comme tu disais, parce que toi, t'es partie en Amérique du Sud aussi. Et des fois, on vit des choses... moi, je sais que je les raconte à une de mes meilleures amies. Alors, elle est ravie d'entendre tout ce que je vis. Que t'as passé un moment. C'est ça. Ça lui fait un podcast hyper concentré. Je sais pas comment dire en français, mais entertainment, c'est divertissant. Mais par contre, elle y comprend rien. Et elle est là, mais qu'est-ce que tu fais ? On a l'impression que tu fais des trucs complètement chelous. Et donc, du coup...
c'est sûr qu'on en discute, mais on peut pas avoir après cet échange, Ouais. parce qu'on peut pas aller plus loin. Moi, je lui raconte, et ça se termine là, parce que c'est normal, elle le vit pas, c'est pas son quotidien, elle n'en est pas là. Donc on a besoin aussi de personnes avec qui partager ces choses-là, où on peut avoir cet échange, on peut en discuter, on peut aller plus loin, enfin explorer ce moment avec plus d'intensité. Et donc du coup, on a besoin de ces personnes-là aussi, donc on a besoin de cet arc-en-ciel d'amitié finalement, et de cercles un peu partout. Ouais, carrément. Et je sais pas si t'as ça aussi, mais le fait de devenir entrepreneur, c'est une vie complètement différente de toutes les personnes qui sont salariées. Et voilà, moi j'ai des amis, ils sont contents pour moi, etc. Mais il y a des conseils parfois qui sont un peu à côté, ou que moi je n'ai pas envie d'entendre, parce que je sais que c'est des conseils de salariés. Enfin, je dis des amis, mais ça peut être la famille, voilà. Moi je suis entourée de beaucoup de salariés. Et aussi, des personnes pour qui la sécurité de l'emploi est importante, et du coup c'est complètement fou, et il y a un peu parfois mais au pire tu reprends un boulot à temps plein, et toi t'as pas envie d'entendre ça, t'as envie des gens qui te disent c'est drôle parce que le salariat c'est vraiment genre le coussin, la porte de sécurité au cas où. Comme si l'entrepreneuriat c'était un peu comme une passion ou un rêve ou un truc à côté. C'était un hobby, on va dire, un truc à côté, et que vas-y, va expérimenter ton petit truc rigolo, et puis après tu reviendras dans la vie normale. Elle va faire joujou, et puis elle va se reprendre. C'est ça. Ouais, ça. Alors qu'il y a encore ce truc dans la société où ils comprennent pas que en fait c'est une partie intégrante du travail et de c'est une partie de nous, et que c'est les gens qui sont pas découragés et qui ont créé des projets un peu fous, qui ont connu du succès, et j'ai envie même de dire qui ont plus tard pu embaucher des gens comme eux. C'est ce que j'allais dire, les salariés ils sont embauchés par des gens qui ont créé une entreprise et qui sont pas découragés malgré les difficultés. C'est ça. Donc c'est pas parce que pendant 6 mois je gagne moins que le SMIC que je dois tout arrêter, ou que pendant un mois j'ai rien vendu. Et moi, vu que je suis encore parfois entre deux, puisque je suis rentrée dans la vie active pendant 5 ans consultante, ça m'affecte encore, et ça me fait, j'ai encore un peu ce chemin de référence, je suis un peu entre les deux, tu vois, le caméléon. Et parfois, j'ai pas envie d'entendre ce genre de conseils, donc, mais après c'est à moi d'apprendre à aussi choisir de quoi parler avec qui. Parce que les personnes ne sont pas malveillantes, les personnes parlent juste depuis leur point de vue et leur schéma de référence. Et il y avait un truc aussi que je me disais, je sais pas si tu as observé ça, je sais que tu as au moins une sœur, puisque tu as fait un épisode avec. J'en ai qu'une, Bon voilà, on a des parents, on a de la famille, ou même des collègues. Et parce que aussi, quand on parle d'amitié, qu'est-ce que c'est en fait, quelque part? Et je trouve que parfois on peut être ami avec son père, ami avec sa mère, pendant une période, ou ami avec sa sœur, et parfois moins. Et en fait, je me disais, en fait, c'est juste un élan d'énergie qui dit j'ai envie de passer du temps avec toi, je suis bienveillante avec toi, ou j'ai envie de pouvoir t'épauler si tu as besoin. Mais tu peux même être amie avec ton mec à certains moments, et parfois un peu moins. Et j'ai l'impression que c'est un peu des élans d'énergie envers les gens, et je savais pas trop comment le définir. C'est vrai que c'est intéressant, je me suis jamais vraiment posé. Enfin, ça fait sens quand tu le dis, mais j'ai jamais vraiment plus réfléchi que ça. Mais c'est vrai que, en fait, on est des êtres sociables, et donc on aime être en lien. Et comme tu faire communauté un peu. Ouais, et comme tu dis, ça peut être complètement indépendant de ton lien de sang que tu peux avoir ou quoi. Après, si on explore plus en profondeur, effectivement, il y a des liens, notamment dans l'arbre féminin, où on a des liens de transmission avec des connexions spécifiques qui se sont faits avec le fait qu'on était dans le ventre et dans l'humain. Donc il y a des trucs spécifiques qu'il y a dedans, mais sinon, pour le reste, même des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, voilà, ça reste des individus et des humains. Et donc, comme tu dis, ça peut être... Je trouve que c'est typique avec les frères et sœurs, ou même le partenaire amoureux, parce que c'est des personnes qui ont à peu près notre âge. Enfin bon, après les frères et sœurs, il y a un lien de sang, donc en fait, je pense qu'il y a un peu un amour inconditionnel, genre, même si tu me fais des crasses, je t'aimerai toujours. Mais par contre, il y a des périodes où on est plus ou moins amis. Selon l'âge, selon ce qu'on vit, selon les valeurs
les opinions, les choses qu'on défend, les fonctionnements. Et il y a un peu des moments, alors qu'en fait, là, c'est ton frère ou ta soeur, mais je sais pas si tu vois, il y a des gens qui sont hyper amis avec leurs frères et sœurs, ou avec leur mère même parfois. Et moi, j'ai ça dans mes relations amoureuses. Je sais qu'il y a des... Enfin, du coup, moi j'aime les hommes, et du coup, il y a des mecs avec qui je me sentais vachement amie, où je me sens vachement amie. Alors qu'on est dans un cadre d'une relation amoureuse, je sais que c'est mon ami aussi, tu vois. Qu'il y a ce côté vachement soutien, bienveillance, envie de faire plein de choses ensemble, envie de te parler de tout. Et donc ça, je le rapprocherai pas mal à l'amitié, donc le côté sociable, besoin de lien. Puis après, le côté amoureux où il y a un côté plus charnel, désir, attraction aussi. Je trouve qu'en fait, l'amitié, elle est un peu partout. Même, je vais peut-être passer pour une folle, mais parfois j'ai l'impression que je m'entends super bien avec mon chien. On a des super périodes. J'étais sûre que t'allais dire ça. Genre on se comprend, ça fonctionne bien et tout. Et il y a des moments, il me saoule, mais comme c'est mon chien, ben, c'est un peu l'amour inconditionnel, mais il y a des jours où on se supporte pas, quoi. Donc je trouve que l'amitié, elle est un peu partout. Ouais, voilà. C'est vrai. Mais c'est drôle ce que tu as dit avec les hommes. Enfin, parce que tu disais la différence, c'est que le plus de l'amour, c'est qu'il y a l'amour charnel, etc. Et c'est vrai que ce qui différencie l'amour de l'amour amoureux, comme on l'entend, et l'amour amitié, c'est ça, c'est ce passage finalement au désir. Et, parce que on peut avoir la même relation avec un ami qu'avec un amoureux, sauf qu'il n'y a pas ce désir et cette barrière de charnel, comme tu disais. Mais en plus, mais la relation peut être ensemble, aller au resto. Mais la relation peut être sur le papier la même. Hein, voilà. Ouais, exactement. Et il n'y a que ça qui est en plus. Et d'ailleurs, même, je pense que du coup, j'étudie pas mal tout l'environnement de la sexualité en ce moment. Et le désir, comme tu disais, ça peut être des choses aussi, enfin, c'est des choses qui sont spontanées et non voulues et qui se contrôlent pas. Et je pense qu'on peut aussi, enfin, quand on dit à une copine, t'as un super beau sourire, t'es rayonnante, t'es belle, alors ça veut pas dire qu'on la désire charnellement, mais en tout cas... mais tu te mets à avoir la beauté, mais tu te mets à avoir plus cette... Comme quand tu vois ton homme qui est magnifique, et que, comme quand tu vois un mec que t'avais jamais capté, et d'un coup, il te paraît super... Exactement. Et ça veut pas dire que tu vas lui sauter dessus et qu'il va y avoir de la sexualité propre avec. Mais ouais, c'est vrai que les amis, enfin, on les choisit pas sur le physique, mais du coup, au début, t'avais pas forcément capté, puis tu les connais, tu passes du temps avec, et tu les trouves super beaux. Et genre, tu te mets à dire à ta pote, mais je comprends pas pourquoi il voit pas, je sais pas, son crush, la beauté en toi, t'es super belle, t'es ci, t'es ça. Et en fait, c'est avec l'attachement, c'est avec le lien que je trouve que ça se révèle. Et c'est vrai que c'est... Puisque tu dégages en termes de personnalité et on le sait, hein, le plus beau gosse modèle entre guillemets dans les conformes de la société, stéréotypes de la société sur papier, magazine. Si tu le rencontres en vrai et que sa voix elle te plaît pas et qu'il a des convictions et des valeurs complètement à tes antipodes, tu vas le trouver super moche d'un seul coup et en plus il sera plus du tout désirable et rien du tout. Ouais, exactement. Et même moi j'aime beaucoup, j'ai lu un truc qui s'appelle les langages de l'amour. Et c'est censé s'appliquer aux relations amoureuses. Donc en fait, l'idée, c'est que on parle tous un langage et l'autre personne nous répond dans un langage. Et en fait, si je te parle chinois et que tu me réponds en espagnol, ben, on va jamais se comprendre, même si y a un fond d'amitié ou d'amour et qu'on a envie que ça marche, notre relation, on peut ne jamais se comprendre. Et l'idée, c'est d'aller chercher le langage de l'autre et de comprendre dans quel langage on a envie qu'on nous parle. Et les 5 langages, attends, je vais voir si je me rappelle de tous, mais tu as le temps de qualité. Donc quand on est ensemble, on est vraiment ensemble, on n'est pas sur le téléphone ou en train de regarder autre chose et on s'écoute et voilà. Il y a les services rendus, genre je sais pas, je déménage, tu me dis vas-y dis-moi quand tu déménages, je vais t'aider, voilà. Il y a l'affection physique. Donc peut-être que ça se rapprocherait plus de l'amour, mais quelque part il y a des amis qui se prennent dans les bras, qui marchent bras dessus, bras dessous, enfin voilà. Donc temps de qualité, les cadeaux. Donc les cadeaux ça peut être t'aimes les Babybel, je t'achète du Babybel, hein, c'est pas forcément un sac Chanel. Et attends, il me manque le 5e. Temps de qualité. Ah, et les compliments, les paroles valorisantes. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre
j'ai passé un trop bon week-end avec toi, ou des compliments, etc. Et des gens... ont tous besoin, j'imagine, non? Mais il y a des gens, c'est pas ça leur langage de l'amour, tu vois. Okay. Et en fait, l'idée, c'est que tu as un réservoir, et ton réservoir, il se remplit que du langage que tu parles. Que tu veux recevoir. Mais un des 5 ou un petit peu des 5? Il peut y en avoir, tu as des dominantes. Ouais, tu as des dominantes. Donc, par exemple, si moi, j'ai besoin de beaucoup de compliments, mais je suis pas du tout cadeau, et que toi, tu exprimes ton amour par les cadeaux, je vais pas forcément savoir capter le message que tu es en train de me dire je t'aime derrière. Ouais. Mais je vais te dire, en fait, tu me fais jamais compliment, ou te poser des questions. Est-ce que c'est bon ce que j'ai cuisiné? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Parce que j'ai besoin d'entendre ça, tu vois. Et je trouve qu'en fait, ça s'applique à l'amitié. C'est ce que j'allais dire, c'est pareil, en fait, pour entretenir un lien avec une amie ou un ami, il faut parler le même langage à un moment. Sinon, c'est ça. Et je sais que moi, j'ai pu aussi perdre des gens parce qu'on ne se comprenait pas. Bah ouais. Moi, je suis très service rendu. Ouais. Je valorise vachement que la personne elle me dise je vais t'aider ou je serai là, tu vois. Genre, je serai là, ça me touche beaucoup plus qu'un cadeau. Et voilà, c'est ça, c'est une question de réservoir et de quelle langue je parle et quelle langue... ou inversement, moi, j'ai peut-être pas parlé des langages des personnes et elles sont pas senties appréciées. Et je trouve que c'est vachement intéressant. Mais c'est hyper intéressant, à explorer. Parce que comme tu dis, des fois, on a notre filtre et on se dit, je lui fais plein de cadeaux, je comprends pas, ça se voit que je l'aime. Ouais, c'est ça. Et si l'autre, comme tu dis, et toi, la personne, elle a besoin en fait d'affection et t'es peut-être pas tactile et du coup, elle se sent... c'est ça. Elle a son réservoir tout sec, tu vois. Ouais. C'est drôle. Ouais. Franchement, c'est super cool comme lecture et je sais qu'il le donne vachement aux gens qui vont se marier. D'accord. C'est un peu le truc. Avant, non Ouais. Moi, je l'ai découvert. Alors, vous allez vous marier pour histoire que ça tienne. Sachez que le livre. Oui, parce que au début, il y a aussi une alchimie. Et je pense que ça le fait aussi en amitié, d'ailleurs, autre parallèle. Tu sais, un peu la période de croisière où tout est beau, tout est rose, où tu es exalté par cette connexion, par la fluidité, etc. Et après, ça laisse plus place au quotidien, à la partie où tu as besoin de faire un effort, en fait. Ouais. Tu vois, où tu vois plus la différence de l'autre. Il faut entretenir, comme on disait. Il faut alimenter. Il faut chercher à se comprendre. Nous sommes des êtres complexes et mouvants de toute façon. Ouais. Mais c'est drôle de ce rapport à, finalement, toutes les relations, comme tu disais, c'est la relation humaine, en fait, qui, si on veut qu'elle tienne, qu'elle soit alimentée, comprise, qu'il y ait une communication, le lien, et que la relation. Complètement. Et dans l'amour, amour, et donc du coup ça s'applique très bien à l'amitié aussi. Oui, c'est une forme d'amour. En fait. Il y a aussi, comme on disait, en fait, il y a dans quel cadre on veut avoir cette relation avec la personne, dans quel cadre on veut le mettre. Et peut-être que des fois, comme ça me fait penser à... c'est un peu la tendance des retraites. Oui, c'est génial, hein, moi j'adore. Mais du coup, tu vis un cocon pendant 2 semaines. Et donc, du coup, la relation que tu as avec les personnes, tu les mets dans un cadre de relation de cette retraite. Et tu peux être les meilleurs amis du monde. Tu peux avoir un amour fou pour ces personnes. Et vraiment, t'as un lien mais inconditionnel avec eux. Mais dans ce cadre, une fois sorti du cadre, c'est beaucoup plus dur à... C'est pas la même chose. Et même d'ailleurs, des fois, tu te retrouves à un café... et alors que la personne n'a pas changé, mais du coup, comme on est dans nos éléments extérieurs à la ce connexion, cocon, elle est plus... la connexion, elle est différente. Tu sais plus quoi lui dire. Ouais. Donc ça fait ça aussi les gens en voyage. Je sais pas si t'as voyagé seul. Mais oui. Souvent quand t'es en couple ou avec des amis, c'est au Mexique, je passais 3 mois seule. Et donc en auberge de jeunesse, il y a des liens hyper forts. Moi j'ai eu une grosse connexion avec une Australienne et on allait à la plage, on parlait de plein de trucs, etc. Et après on s'est pas revus, mais je sais pas si aujourd'hui au quotidien on retrouve les mêmes choses, mais en plus comme c'est hyper concentré et puis tu fais des trucs hyper forts, donc comme dans les retraites, t'as l'impression que c'est un truc de ouf et la connexion est un truc de ouf. Après l'amitié c'est plus quelque chose qui dure dans le temps. C'est ça. C'est peut-être comme l'amour, ça s'entretient et c'est un truc c'est ça qui peut être. Il y a plein en fait de subtilités en fait dans tout ça et c'est ça qu'on oublie en fait Enfin, c'est pas qu'on oublie, mais qu'on nous apprend pas. Et c'est là où, comme tu dis, des fois ça peut être douloureux pour certaines personnes si on voit pas la différence entre tout ça, ou que ça existe, toutes ces différentes sphères de relations avec les personnes. Et une personne, par exemple, qui n'est pas forcément préparée et prête, si elle voyage, comme tu dis, comme nous on a pu le faire,
peut-être qu'elle va très très mal le vivre de plus avoir cette connexion avec les personnes où elle a vécu un moment si fort et elle comprend pas. Parce que les pourquoi, connexions dans le quotidien, elles sont prises dans nos problèmes, nos agendas, et c'est pas aussi intense. C'est ça. Donc ça peut être déroutant. Ça peut être complètement déroutant. Alors que moi, je sais que... Moi, je pense que j'ai pris l'habitude aussi à force de voyager. Et donc, je sais très bien qu'on a vécu quelque chose de fort et après, nos chemins se séparent et s'ils se rencontrent, c'est génial et c'est hyper drôle. Mais il n'y a pas de... Personne, en tout cas, et de l'autre, je pense que c'est compris aussi, ceux qui ont l'habitude de voyager. C'est compris qu'on va pas se donner des nouvelles toutes les semaines et c'est ok et ça veut pas dire que... Et les au revoir sont moins douloureux avec le temps. C'est vrai. Si tu sais que dès le début c'est éphémère, une rencontre un peu éphémère et voilà, si tu vas moins t'accrocher et on se reverra, enfin moi ce genre de phrase j'évite, c'est vrai, parce qu'on sait pas en fait. Ah, il y a des gens que j'ai revus hein. Oui, voilà, complètement. Mais tu peux pas le promettre et tu sais que le cadre de la relation, elle garantit pas ça. Non. Et encore une fois, comme tu disais, c'est aussi en grandissant que je revois les gens, parce que les gens que je rencontre, je suis moi, en fait, dans un état de beaucoup plus d'accord avec moi-même. Et en fait, la relation, et donc finalement, je crée des relations avec des gens qui sont plus en accord avec mes valeurs auxquelles je crois. Et en fait, la connexion est d'autant plus forte. Et donc, on est plus amené à recréer des choses par la suite. Moi, j'ai eu des gens ton authenticité et le fait que tu te connaisses énormément. C'est ça. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir au Mexique, que j'avais rencontrés juste de 1 mois. C'est trop bien. Il y a des trucs comme ça, parce que je pense que plus tu grandis, et après, c'est pas tellement le fait de grandir, c'est grandir en soi aussi. Hein. C'est pas tellement grandir en âge, mais plus tu t'ouvres, plus tu te connais, plus tu t'ouvres, plus tu vis la vie avec moins de hier et moins de hier de la société, de ce qu'on t'a déjà, de ce qu'on t'inculque, il n'y a que ça et c'est la seule vérité. C'est ça. Plus tu ouvres, plus tu te connais et plus tu peux créer des liens avec les gens qui sont... Oui, parce qu'en étant toi-même, tu vas forcément pas attirer les personnes qui sont pas en accord avec toi et c'est ok. Et pour revenir au cadre scolaire, ce qui importait à l'époque, c'était de ne pas manger seul à la cantine, c'était d'être populaire, etc. Là, on est dans des vies adultes où... Laissez-moi manger seul. Ah oui, j'adore manger seul. mais même où... Enfin, moi, je sais que je valorise beaucoup plus la qualité que la quantité maintenant. J'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de faire semblant que je suis ok avec certains trucs. Et du coup, je m'en fous si j'ai 2 amis, tant prévu qu'ils soient de qualité, tu vois. Et je veux être moi-même et cette dissonance essayer de rentrer dans le moule pour faire partie du groupe, plus du tout quoi. Enfin... Après on a tous besoin d'appartenir à un groupe, mais comme tu dis... Mais pas à n'importe quel prix. Mais pas à n'importe quel prix, en se connaissant. Et c'est peut-être pour ça que, parce que du coup, quand je vois autour de moi, il y a des personnes qui ont... Enfin, on extend moins en fait notre groupe social. Ou même ça a plutôt parfois tendance à se réduire. Mais en fait, c'est juste ok parce que c'est les gens avec qui tu te sens toi-même. C'est les gens où tu te sens compris. C'est les gens que tu comprends toi aussi parce que ne pas comprendre quelqu'un, c'est très dur. Enfin, et c'est ça la beauté du truc. Quoi. Et si en plus tu arrives à être ami avec ton partenaire amoureux et ta famille, t'as tout gagné. T'as tout. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à très toi. Riche et vraiment trop intéressant. Je pense que c'est un sujet d'une vie entière et je pense que ça va intéresser plus d'une à explorer. Et pour terminer, j'ai 3 questions à te poser. Oui. Donc, j'ai pas préparé ça. Je suis sûre que tout le monde les connaît, mais personne ne les prépare. Tout le monde oublie. Donc la première, c'est qu'est-ce que pour toi la féminité ? La féminité, pour moi, c'est une énergie. C'est une aura que je vois assez... Je trouve qu'elle est belle quand elle est fluide et complètement assumée. D'accord. C'est beau, très très bien. J'adore entendre vos définitions de la féminité. Il y en a tellement de vastes. J'adore. À quel jour de ton cycle es-tu ou quelle période du moins? Je viens de sortir de mes règles. Alors je connais pas les termes. Je sais qu'il y a des saisons.
il y a des choses comme ça. Donc là, jeune fille, printemps, Tu vois. on est en plein dedans. Oui, Printemps, il fait beau. On aime. Voilà. Une bonne énergie. C'est ça. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu trouves irrésistible? Les gens qui sont 100% eux-mêmes et qui rayonnent de leur authenticité. Ok. Donc j'imagine que si je te dis chez quelqu'un de spécifique, du coup c'est pareil quoi. Ouais, qui rayonne de son exactement. authenticité. Les gens qui sont uniques et qui... Enfin, on est tous uniques, mais tu sais qu'ils sont complètement... les gens libres, les gens authentiques, moi ça me booste à un max. Merci Chloé. Merci à échange. toi. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là sur ce Avec podcast. grand plaisir. Et je vous laisse du coup en musique pour prendre un temps pour vous ou réfléchir au sujet auquel on a évoqué. Vous avez à peu près 5-10 minutes pour vous, donc profitez-en. Et je vous dis à la semaine prochaine.